Coucou les moms! Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, je suis vraiment désolée, mais en même temps, c'était une pause nécessaire pour moi parce qu'on est parti en vacances 2 semaines. Après ça, il fallait que je rattrape comme tout mon retard du travail. Ben, c'était pas du retard, mais juste m'organiser pour être capable de continuer de vous faire des vidéos par la suite. Donc j'ai pris un gros break de la production de contenu, mais ce n'est pas pour autant que j'ai pas du contenu à vous partager parce que j'ai pris des notes, j'ai des concepts à vous faire. Bientôt je vais vous sortir des vidéos sur les raisons pourquoi j'ai une doula, les raisons pourquoi j'ai une sage-femme, parce que j'en ai parlé vitement, mais je vais vraiment faire des vidéos consacrées à ça, puis il y en a pour qui c'est encore peu clair c'est quoi la différence entre une doula, une sage-femme. Fait qu'on va plonger là-dedans, je vais vous parler aussi de nos vacances, qu'est-ce qu'on a fait, je vais vous faire vraiment plein de contenu à venir. Mais pour le moment, je me concentre sur un bon vieux petit journal de grossesse, donc un petit update de ce qui se passe présentement. J'aurais pu le faire demain, parce que demain, c'est la journée où je rencontre ma sage-femme. Ça fait 6 semaines qu'on s'est pas vu. Puis, on va aller voir ce qui se cache dans ma petite bédaine. Donc, on va connaître le sexe demain. Ou en tout cas, on va faire notre écho pour, je sais pas encore comment, moi et Tristan, on veut découvrir le sexe. Est-ce qu'on veut le découvrir dans la salle d'échographie ou si on va se faire un petit souper en amoureux ensuite. Puis après, on s'en va voir ma doula. Donc, on a vraiment une grosse journée bédaine demain. Donc, je sais que je vous avais dit qu'on voulait attendre à l'accouchement pour savoir le sexe, mais finalement, on ne va pas attendre à l'accouchement. Première raison, c'est que je trouve ça quand même un peu complexe de dire à Mathéo, ben en fait de pas être capable de dire à Mathéo ton petit frère ou ta petite soeur quand on essaie de créer un lien avec la bédaine justement. Donc au début on utilisait petit bébé parce que c'était comme ça qu'il appelait le petit bébé qu'il y a dans ma bédaine, mais on dirait que ça s'en vient plus assez, c'est un peu plus complexe. Moi ça me fatigue un peu, j'aimerais ça pouvoir le préparer puis vraiment comme donner un espèce, un peu plus un profil, je sais pas, parce qu'on dirait que de connaître le sexe, ça me permet aussi d'en savoir un peu plus sur cet enfant-là. Donc là, on n'embarque pas dans les débats, là, tout ce que je vous dis, c'est que pour moi en tant que femme, moi en tant que maman, j'aime savoir le sexe du bébé et pour moi, ça me permet aussi d'en savoir un peu plus sur lui ou elle. Puis, veut pas de profiler une espèce de petit caractère dans ma tête. C'est comme ça que ça s'est passé pour Mathéo. Mathéo, je savais que c'était un petit garçon à quelques semaines, je savais. Mais bébé 2, je vous avoue que c'est un peu plus un point d'interrogation. Je pense que c'est ce qui me titille un peu. Sinon, notre deuxième point, pourquoi qu'on veut savoir le sexe, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre sur aucun nom. Donc là, on veut pouvoir concentrer nos efforts dans la bonne catégorie, si on veut. Moi, j'ai des noms unisexes que j'aime. Tristan déteste ça. C'est non à tous les choix de noms que je lui donne. Et puis, j'espère quasiment que ça va être une fille parce que Tristan ne me sort que des noms de filles. Honnêtement, moi, dans les deux cas, il y a du stress par rapport à un sexe puis il y a du stress par rapport à l'autre. Si c'est un petit gars, ça me stresse un peu parce que j'ai peur que Mathéo pense que ce petit garçon-là prend sa place. Si c'est une fille, ben mon Dieu, en étant une femme moi-même, je trouve que la vie d'une femme, c'est difficile, donc c'est sûr que ça me stresse un petit peu plus là-dessus, mais que voulez-vous? Moi, tout ce que je veux, c'est sincèrement, c'est un bébé en santé. Donc c'est demain qu'on va savoir. On va probablement faire un gender reveal. J'ai une petite idée de ce que j'aimerais faire, mais je veux pas la spoiler tout de suite. Je vais vous faire une vidéo là-dessus aussi parce que c'est une idée que j'ai eue en regardant Pinterest, mais je pense que ça sort quand même de l'ordinaire, de ce qu'on voit normalement. Donc j'ai hâte de pouvoir vous présenter ça. J'espère que mon idée va fonctionner. Là, à date, là, c'est un peu... on la part de A à Z, puis j'en ai parlé avec ma soeur puis ma cousine, puis j'organise ça un peu avec elle. Tristan, lui, il est plus go with the flow. Si ça te fait plaisir, mon amour, on va faire ça. La raison aussi pourquoi j'aimerais faire un gender reveal, c'est qu'à Mathéo, c'est toutes des choses qu'on n'a pas pu vraiment faire. On a fait un gender reveal, il était illégal parce qu'on se souvient que dans le temps, on pouvait pas avoir, je pense, plus que 10 personnes de 3 ménages différents. Mais là, en tout cas, je me souviens plus exactement, là, mais on n'avait pas pu inviter tout le monde, on avait fait ça quasiment en cachette. Pour le shower, nous, on n'a pas fait de shower, on pouvait pas. On a fait un gros appel Zoom avec toute notre famille, c'était vraiment
plate, là. On aimerait ça pouvoir se racheter puis comme faire une grosse célébration de nos bébés, là, finalement. T'sais, on a beaucoup des commentaires de nos amis que, ou de membres de la famille que là, ça fait quand même longtemps pour Mathéo, puis ils sont comme, ben oui, mais moi, j'ai pas été invitée au shower, ou moi, j'ai pas été invitée au gender reveal, mais t'as pas été invité, on n'avait pas le droit d'en faire. Fait que là, on peut se racheter, puis je pense qu'on va prendre cette opportunité-là pour se racheter. Il y a beaucoup de choses qui passent tellement vite quand t'as déjà un enfant que là, je veux prendre le temps, j'essaie de me forcer à m'arrêter pour bébé 2. J'essaie de vraiment comme... déjà que je m'oblige à prendre du temps pour parler à ma bédaine, là, ça m'oblige aussi à prendre du temps pour célébrer cet enfant-là, puis pas juste qu'il passe un peu dans le beurre, puis que, oups, je sois déjà rendue à l'accouchement. Je veux que les étapes qui étaient importantes à Mathéo soient aussi importantes pour bébé 2 parce que il était tout autant voulu ce petit bébé-là. Deuxième point que je voulais vous parler aussi, c'est pendant mes vacances, on a fait du camping, on a dormi chez mon beau-père, bref, j'étais pas dans mes affaires avec mes 1001 coussins. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bientôt sur mes coussins pour la nuit, les oreillers de nuit que j'utilise pendant ma grossesse parce que pour vrai, j'ai découvert le game changer, puis honnêtement, mes nuits sont 1000 fois mieux depuis et j'ai beaucoup moins de douleurs physiques depuis. Donc ça s'en vient. Je vais vous comparer en fait des oreillers de corps puis d'autres types d'oreillers parce que je n'en ai beaucoup ici. Et puis là, j'ai trouvé la perle. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais pas dans mon environnement de dodo habituel, qui est normalement, ça me dérange pas trop de faire du camping ou quoi que ce soit, mais là, je me rends compte qu'enceinte, j'aurais peut-être dû m'apporter un peu plus de confort. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'avais d'énormes douleurs à la symphyse pubienne. Si vous ne savez pas c'est quoi, parce que vous êtes ben même peut-être ça vous est jamais arrivé à votre première grossesse, mais la symphyse pubienne, moi je l'ai découvert à ma première grossesse, mais plus vers le 3e trimestre, là, j'étais quand même avancée. J'appelais ça la culotte de la douleur, parce que c'est vraiment comme la zone du pubis qui te fait extrêmement mal. Là, je vous dirais que ça me faisait encore plus mal qu'à ma première grossesse, puis c'était vraiment bizarre parce que, ben c'était vraiment bizarre, c'était vraiment, tout est plus tôt. Je sens les coups plus tôt, ma bédaine a popé plus vite, mais les douleurs aussi arrivent plus tôt dans ma grossesse, dont celle-ci. Là, j'en ai parlé à ma doula, elle me disait, c'est peut-être juste le fait que tu t'entraînes pas, t'es comme moins active parce que t'es en vacances. Puis je comprenais, mais je me disais, Colin, si je peux même pas me permettre une semaine sans entraînement, l'entraînement probablement que ça cache un bobo que j'ai. Donc, j'ai pris rendez-vous avec une ostéopathe. Elle est à Varennes. Moi, je me suis déplacée pour aller la voir parce que je me l'étais fait conseiller sur un groupe de mamans. Vraiment, ça en a vraiment valu la peine. Elle s'est rendue compte, en fait, que j'avais des débalancements à certains endroits, ce qui est tout à fait normal en grossesse. Mais la symphyse pubienne, j'étais pas supposée d'avoir des douleurs aussi intenses. Puis effectivement, probablement que l'entraînement cachait une douleur parce que justement, à force de bouger, etc., ben là, j'étirais le muscle, mais là, si au repos pendant une semaine, le muscle est comme scrap, c'est pas normal. Donc, l'ostéopathe m'a vraiment beaucoup aidée. Je vais vous laisser ses contacts dans la bio de cette vidéo-ci si jamais vous en avez besoin, honnêtement. Ça m'a vraiment beaucoup aidée, puis elle m'a expliqué tellement de choses que... je ne savais pas, même par rapport à l'allaitement, à bébé quand un bébé va naître. Fait que honnêtement, je garde ses contacts dans ma petite poche de droite là. Donc si vous n'avez pas vu un ostéopathe déjà, ça vaut la peine. Game changer, je suis vraiment surprise. J'en avais pas vu encore en grossesse, mais honnêtement, depuis que je l'ai vu, elle m'a aussi donné des petits trucs à faire à la maison. Puis son but, c'est pas de me revoir dans 2 semaines, mais comme... tu reviendras me revoir juste si t'as mal, puis peut-être avant d'accoucher ou quoi que ce soit pour qu'on s'assure que comme tout est beau avant ton accouchement. Mais elle m'a donné des petits exercices, puis je l'ai vu une fois, puis voilà, mes problèmes sont réglés, fait que je suis vraiment super contente. Un autre point que je voulais vous parler, je vous parlais souvent de mon énergie, à quel point que ça l'allait pas, là ça remontait un petit peu, là ça l'allait pas. Là ça va beaucoup mieux, 2e trimestre ça va beaucoup mieux, mais je prends vraiment le temps de faire des bonnes nuits de sommeil. Puis cette semaine, Mathéo s'est réveillé 1 heure trop tôt et il était vraiment comme « let's go maman, c'est fini le dos » puis comme on se lève. Je sais pas si je me suis levée trop vite, j'avais l'impression que bébé était placé d'une certaine façon qui, 1, me donnait mal au cœur et 2, m'empêchait de me lever puis d'être confortable. Fait que le temps que bébé se replace, je filais vraiment pas bien. Là, je culpabilisais parce que j'étais pas capable de m'occuper comme il faut de mon premier. Puis là, j'étais une mère de bouette, il n'y avait rien qui fonctionnait. Je me suis recouchée dans mon lit puis je me suis mis à pleurer. Fait que je voulais juste vous dire que ça l'arrive des choses comme ça
J'en ai parlé à ma doula, mais j'allais déjà mieux. Je me suis levée, j'ai mangé une toast, le mal de cœur a passé. J'avais pas eu de mal de cœur, ça faisait un bon moment, donc je prenais plus mes Diclectin non plus. Donc là, ça s'est passé, puis après ça, ma journée s'est bien passée, mais honnêtement, ça a été un matin assez rough émotionnellement, là, même si c'est rien passé vraiment d'énorme, là, mais pour moi, c'était beaucoup. Ça l'a passé, ok? Quand j'ai surmonté la montagne, puis quand je me suis aussi donné le droit de pleurer, puis de vivre mon émotion, parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'on dirait qu'on veut pas faire, puis ça, j'en parlais avec ma doula, justement. On dirait que tu veux pas vivre ton émotion parce que tu veux pas que bébé sente cette émotion négative-là, mais bébé la sent pareil, puis je pense qu'il la sent encore pire quand on la retient par en dedans. Parce que moi, le simple fait de pleurer, là, ça allait déjà beaucoup mieux. C'était vraiment libérateur. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis contente qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je vois notamment Cassandra Bouchard qui fait des vidéos là-dessus. Puis je suis contente parce que moi, j'étais comme une des seules sur TikTok au début à dire j'aime pas être enceinte pour ça. Puis je me faisais quand même beaucoup bâcher par rapport à ça, puis je me faisais donner des commentaires négatifs de tu devrais être reconnaissante d'être enceinte, etc. Puis comme de pas laisser la porte aux femmes de pouvoir chialer parce qu'ils vivent une situation confortable, je trouvais ça quand même un peu déprimant. Là, je me disais, voyons donc, on a le droit, oui, je suis très reconnaissante d'être enceinte, mais je peux aussi ne pas aimer certaines parties. Donc, je suis contente qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais moi, je vais continuer de vous en parler parce que j'aime bien ça, mettre un nom, des mots sur ces tabous-là. Mais sinon, grosso modo, mon énergie va vraiment très bien. Ma relation avec mon corps va aussi très bien, mieux qu'à ma première grossesse. Voici ma bédaine à 22 semaines. Je me souviens que à ma première grossesse, à une bédaine comme celle-là, je m'étais dit, c'est tout, ça n'ira pas plus gros que ça. Mes bédaines vont vraiment plus gros que ça, la gang, ok? Puis je suis sûre que celle-là, ça fera pas exception. Je suis petite, je mesure 5 et 1, on dirait qu'il manque de place sur le long, fait que mes bébés, moi, ils prennent la place sur le large. Puis c'est correct. Puis là, on dirait que j'ai vraiment une meilleure relation avec mon corps. Mes petites vergetures sont revenues. Mes vergetures que j'avais à la fin de ma grossesse numéro 1 sont revenues super tôt à ma grossesse numéro 2. Puis je les aime. Je les cache pas, je les ai pas cachés en bikini pendant mes vacances. J'étais fière de moi. Puis je pense qu'un gros facteur là-dedans qui aide, c'est le fait qu'avec ma sage-femme, elle ne m'oblige pas à monter sur la balance à chaque fois. Elle m'a dit ce serait bien si à la fin, tu avais ton poids juste pour qu'on puisse avoir un petit gauge, mais il n'y a rien qui t'oblige. Il n'y a jamais rien qui m'oblige. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui me demandent combien de livres j'ai pris déjà à 22 semaines. De ne pas être capable de leur donner de chiffres, là, ça me rend vraiment comme heureuse, puis on dirait que je suis en contrôle encore plus de la situation. Puis je suis comme, je ne sais pas, je me suis pas pesée. Puis ça fait juste en sorte que j'enjoy. Je pense pas aux livres en trop. Je vais revenir là-dessus parce que c'est pas des livres en trop, c'est des livres dont j'ai besoin. Je pense pas non plus à les perdre, ces livres-là. Je me trouve vraiment bonne parce que je suis super active à cette grossesse-ci, mais c'est parce que j'ai l'énergie pour. C'est pas parce que je me force à. Ça me ferait vraiment du bien d'aller bouger, mais des semaines comme cette semaine que j'aurai pas le temps de bouger 3 fois semaine, ben je me culpabilise pas non plus avec ça. Puis je pense que le fait que je ne connaisse pas le poids que j'ai pris, ça joue un énorme rôle là-dedans. Autre chose qui pèse aussi beaucoup dans la balance, c'est que j'ai bourré mon Instagram de mamans qui jouent beaucoup sur le corps de la femme puis qui vont vraiment aller dans la beauté du corps de la femme. Mon algorithme me pousse d'autres femmes qui se trouvent belles, d'autres femmes enceintes, des bédaines, des corps normaux, des corps qui sont pas surentraînés ou quoi que ce soit. Ça me fait vraiment du bien à moi. Je dis pas que c'est ça que tout le monde devrait faire. Moi, c'est ce dont j'ai besoin, puis c'est ce qui m'aide justement à vivre pleinement et dans le bonheur ma grossesse, puis à enjoy toutes les petites courbes que j'ai. Puis c'est une des choses qui ferait en sorte que je me dis que si j'ai une petite fille, je suis vraiment contente de la porter dans ce mindset-là. Si j'ai un petit gars aussi, même chose, mais on dirait que les femmes, pour avoir passé au travers de tout ça, je suis pas inquiète pour Mathéo. Mathéo, il a un gros caractère, puis je l'ai porté en disant, mon fils, il va falloir que tu sois capable de parler dans la vie, il va falloir que tu sois capable de stand-up pour toi-même, puis t'es fonceur, t'as toutes les capacités dans la vie. Je l'ai porté autrement que je porte cette grossesse-ci. C'est pour ça aussi que j'ai peut-être un petit feeling que ça pourrait être une fille. J'étais même pas encore enceinte que je savais que ça allait être un mini Tristan, parce que Mathéo, c'est vraiment un mini-moi, c'est mon bébé-moi. J'ai vraiment l'impression que bébé 2, ça va être un mini Tristan, soit une petite fille,
ou un petit gars, mais ça va être un bébé doux. Ça va être un caractère doux. Puis j'espère que malgré sa douceur, cet enfant-là va être capable de se défendre par lui-même comme Matteo le fait. Mais j'ai vraiment l'impression que ce bébé-là va être en douceur, puis va être... Je sais pas, c'est le seul mot qui me vient quand... c'est la seule chose que je suis capable de dire avec certitude sur mon enfant présentement, c'est que ça va être un bébé doux. Puis le fait que je le porte dans ce mindset-là, j'ai l'impression que ça va l'impacter positivement. Je sais pas comment l'expliquer, il y a des choses qu'on n'est pas capable d'expliquer enceinte, mais voilà, c'est mon feeling, c'est comment je me sens. Je close là-dessus. Dernière petite chose que j'ai appris dernièrement, c'est... moi, je suis intolérante au gluten, au lactose. Ces temps-ci, je suis capable de manger certaines choses qui contiennent du gluten. OK? Attention, je suis capable de manger des muffins puis des croissants. Je suis folle comme la merde, des chocolatines, j'en reviens pas, je suis tellement contente, j'en achèterai chaque jour. On échange beaucoup de choses avec bébé pendant la grossesse, mais là, ce serait l'échange de cellules souches qui ferait en sorte que ça peut guérir des bobos de maman. Il y en a qui vont être guéris à vie après, ou pendant, je pense que 10 ans, on m'a dit 10 ans. Il y en a que ça va être juste le temps de la grossesse, donc on va me souhaiter un bon au moins 10 ans. Si je peux juste gérer mon lactose, ça va être parfait comme ça. J'aimerais beaucoup aussi manger des pâtes bientôt. Des vraies pâtes, pas des pâtes sans gluten, ça goûte pas la même chose. Et voilà, c'est mon petit update des semaines qui viennent de passer. Donc vous vous doutez bien que demain, je vais avoir beaucoup de choses à vous dire. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler. Donc, on va se reparler, c'est certain. On va se reparler même très rapidement. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de contenu qui s'en vient, beaucoup d'idées de vidéos à vous faire très prochainement. Je vais accorder plus de temps à ma chaîne parce que je voulais commenter plus cette grossesse-ci. Je voulais vous donner plus d'informations que j'en avais à Matteo. Donc, je vais vous en donner et ça s'en vient très prochainement. Donc, assurez-vous d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je poste une vidéo. Puis sinon, on va se dire à la semaine prochaine!